Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un petit peu spécial, on va faire un petit tuto avec Aline. Bonjour tout le monde, qui a accepté de me servir de modèle. Donc pour les yeux marrons aujourd'hui. Donc on va commencer d'abord, on va faire un tuto pour les yeux marrons donc. Pour un maquillage de journée, très simple. Donc on va commencer déjà par. Voilà, à tout de suite. Aujourd'hui la seule différence c'est que vous ne me verrez pas, puisque je vais surtout être centrée donc sur Aline. Aline, elle est déjà préparée, on a déjà nettoyé la peau, on a hydraté. Donc on va commencer par le fond de teint. Alors le fond de teint, comme vous vous souvenez, on vérifie par rapport à la couleur de la mâchoire. Alors donc, on va essayer celui-ci. Donc toujours le fond de teint, toujours au niveau de la mâchoire, on étale pour voir si effectivement il y a une différence entre le visage et le cou. Donc toujours évidemment regarder à la lumière, ça marche mieux. Tiens, bingo. Voilà, donc maintenant qu'on a trouvé le fond de teint pour Aline, on va pouvoir l'étaler sur tout le visage. Donc on pense bien à utiliser ce petit pinceau. Alors surtout pensez bien, comme Adeline qui a les cheveux très foncés, à bien surtout penser quand vous mettez le fond de teint à la démarcation de vos cheveux. Donc de bien aller jusqu'à la racine. Voilà. Et voilà. On a fini avec le fond de teint. Il est bien uniforme. On est nickel. Il n'y a pas de démarcation au niveau du cou. On est tout bon. On va mettre une petite poudre. Parce que comme il fait chaud, on aura tendance à briller. Forcément. On va limiter un petit peu cet effet. Et toujours, on n'oublie pas de prendre une poudre qui va en harmonie avec le fond de teint. Sinon, ça fait très moche. N'oublie pas le boulier. Et voilà. Alors, petite astuce par contre. Des fois, on pense à mettre du fond de teint sur les paupières. Alors, surtout, ça c'est à interdire. Puisque le problème des paupières, c'est qu'elles sécrètent du sébum. Quand elles sécrètent du sébum, la paupière va briller et du coup, le fard à paupières ne tiendra pas. Donc là, vous avez deux possibilités. C'est de mettre un petit peu de poudre. Donc, un petit peu de poudre sur la paupière. Et de côté. Possibilité, la poudre. Donc maintenant qu'on a un teint qui est uni, qui est uniforme, on va passer
au blush. On va mettre un petit peu de blush. Alors, Adine là qui a une peau qui est relativement mate, on va pas mettre du rose. Rose, ça va surtout pour les peaux qui sont claires, voire très blanches. Là, Adine, c'est pas forcément son cas. Donc, on va mettre une couleur qui est un petit peu plus couleur abricot. Donc, il va se rejoindre un petit peu mieux son teint naturel. Alors, le blush, comme je vous l'ai expliqué, il y a trois façons de le mettre. Soit avec un pinceau, soit avec du coton, soit avec les doigts. Donc, nous, on va refaire donc, avec les doigts. Hop. Et on part toujours de la pommette. Et on remonte. Donc, toujours pour mettre un petit peu de couleur. On va passer aux yeux maintenant. Alors pour un maquillage de journée, pour les yeux marrons, il y a cette couleur. Donc qui est couleur vert clair, vert foncé, qui est pas mal. Pour un petit dégradé. Donc on utilise toujours ce petit pinceau, la façon à faire avec elle. Et on y va. On ferme les yeux et on ne bouge plus. Donc toujours la couleur la plus claire sur la paupière mobile. Et ensuite on passe à la couleur la plus foncée. On va faire un petit dégradé avec. Donc toujours pour faire plus simple, on part de l'extérieur, de l'intérieur pardon, vers l'extérieur. Vous allez me dire oui, mais il y a là, il y a ça fait un trait. Oui, mais c'est normal, c'est pas grave, on va le gommer juste après. Alors, on évite d'aller trop loin, parce qu'après, ça n'a pas un rendu très très joli. On s'arrête toujours au coin de l'œil maximum. Voilà, comme ceci. Et donc effectivement, pour enlever ce trait, hop, on va juste se flouter un petit peu. Alors, on remet. Et on floute. On floute ce trait en remettant un petit peu de couleur plus claire dessus. Voilà. Alors, vous pouvez constater, c'est tombé sous l'œil, c'est normal, ça arrive, c'est pas grave, on va l'enlever aussi. On donne juste un petit peu plus. Pardon. Alors là, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez un petit coton, tout simple, et vous virez comme ça. Donc là, déjà, vous avez enlevé le plus gros. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Mais moi, je suis tatillonne, j'en vois encore. Alors là, vous prenez juste petite lotion. Vous mettez un petit peu sur votre petit coton et vous repassez en dessous. Hop, déjà de ce côté-là, on est bon. Et on va repasser ici. Et voilà. Et alors comme c'est un maquillage de jour, on peut toujours utiliser donc un mascara
qui ne sera pas forcément waterproof. C'est pas gênant. Et surtout, n'oublie pas de rester comme ça quelques petites secondes, le temps que le mascara sèche, pour éviter d'avoir des traces noires sur les paupières. C'est pas l'effet très recherché, pas très joli à voir. Ah voilà, là pour les yeux, c'est un maquillage qui est simple. Je regarde la caméra, pas bon. Le maquillage est tout simple, on a juste fait un petit dégradé de vert. Maintenant, ce qu'on va faire un petit peu, on va rehausser un petit peu, mais pas trop, parce que la ligne est quand même assez foncée ici sous les yeux. Donc là, on va juste mettre un petit coup de crayon noir, donc à l'intérieur de l'œil. Donc il y a un c'est chaud. Et voilà. Là, on a remis juste un petit trait de crayon noir donc à l'intérieur. Hop, on a fini les yeux, on va s'arrêter là. On va rester dans le centre. Et on va finir avec une petite touche de couleur quand même sur les lèvres. Okay. On a bien maquillé les yeux, on va y aller doucement sur les lèvres. On va juste mettre un petit stick, donc ceci, un petit stick, qui est le mélange entre un rouge à lèvres et un gloss. Donc en fait c'est un rouge à lèvres qui va briller un petit peu plus. Alors on évite de faire des décalages entre les lèvres et les yeux. On évite de faire bien maquillé et des couleurs qui iront pas avec. Là, pour faire simple, on va rester dans la teinte des lèvres à la ligne. Donc on va prendre quelque chose d'assez... on va faire un petit violet relativement clair. Et là, on va l'appliquer avec un pinceau, spécifique aussi, qui est un pinceau à lèvres. Donc qui a une pointe qui est biseautée. Alors pour les lèvres, on part du milieu et on va sur les côtés. On a toujours tendance à partir d'un coin pour aller à l'autre. Le problème c'est qu'en faisant ça, si on n'a pas la main très sûre, on va vite déborder ou en dessous ou au-dessus de la lèvre. Et du coup on n'aura pas le rendu régulier qu'on a naturel. Donc on part toujours de l'extérieur vers l'extérieur. En partant du milieu. Alors c'est pareil pour la lèvre du bas comme la lèvre du haut. Et voilà. Donc là, ce que je vais faire, pour que vous voyez mieux le résultat, je vais débrancher ma petite caméra. Vous avez les yeux qui sont maquillés, les lèvres maquillées, voilà, avec un joli teint. Parfait. Et voilà, regardez, on a mis le rouge à lèvres, et voilà, ça reste harmonieux, ça reste naturel. Et voilà, c'est fini pour cette première vidéo. Adeline, tu peux faire coucou, au revoir. Voilà, et on se retrouve après pour la prochaine vidéo.